bienvenue, ici pour, ceux qui me connaissent déjà, bon, bah, on se retrouve et pour les nouvelles personnes, bah, écoutez, en fait, moi, c'est Jessica Affan. Je suis à mon compte en tant que consultante communication digitale depuis 2023, donc ça va faire 3 ans, ça fait 3 ans, cette année, j'ai toujours eu une, jument, donc j'ai perdu ma première jument, donc je l'ai eue, pendant 10 ans. Elle m'a accompagnée pendant 10 ans de ma vie, ça faisait du coup à peu près, 1 an, bah, ça f elle est partie en 2024, ma première jument qui s'appelait, Rhapsody des Roches. Du coup, c'était une demi-sang arabe, vraiment, très, très bien, Pie B, Tobiano, donc vraiment très, très belle, jument. On a fait vraiment, bah, voilà, de l'endurance, on a fait aussi du trek, beaucoup de randonnées. Donc voilà, c'était vraiment ça et c'est vrai que quand elle est partie, j'avais commencé à prendre quelques petites vidéos un petit peu par-ci et là, mais c'est vrai que je me suis toujours dit: «C'est dommage, j'ai pas, documenté finalement, mon évolution avec elle, les doutes que j'ai pu avoir», parce que j'ai traversé énormément de doutes. J'ai eu beaucoup de challenges avec elle et j'ai trouvé ça dommage, en fait, de pas l'avoir documenté depuis le début, et que, bah, voilà, en gros, je m'étais dit: «Bah, voilà, si j'ai, une nouvelle jument, j'aimerais beaucoup avoir ça, pouvoir, en fait, documenter et surtout le partager, en fait». Ne serait-ce que pour, bah, si moi des fois j'ai besoin de voir un petit peu tout le parcours que j'ai fait, mais aussi pour des personnes qui peut-être veulent, acheter un cheval, se disent: «Voilà, je rencontre ça et ça comme problématique». Bah, voilà, au moins, tu auras ça un petit peu. Donc là, c'est un petit peu, 1re vidéo, c'est vraiment pour, vous mettre un peu le contexte, de tout ça et surtout en fait, bah, c'est surtout que, bah, forcément depuis, février, je me suis, reprise, une nouvelle jument donc elle s'appelle Idjil. C'est une demi-sang arabe aussi, c'est une pie, mais cette fois-ci, c'est une noire pangarée. Donc elle est beaucoup plus foncée, elle est un peu plus grande parce que Rapsou, il faisait 1,47 m en vrai. Sur les papiers, c'était écrit 1,50 m, mais pour de vrai, on l'a toisée une fois, lors d'un trek et en fait, elle faisait 1,47 m, enfin 48, mais du coup avec le fer, ça faisait 1 cm, donc en vrai, elle faisait 1,47 m. Alors que là, Idjil, on l'a toisée là et elle fait 1,52 m, donc ma taille. Donc voilà, c'est quand même, marrant. Donc elle est plus grande, mais aussi, bah, j'ai grandi aussi, enfin voilà, au niveau, maturité, toutes ces choses-là. Donc et puis j'avais vraiment aussi envie de pouvoir faire partager aussi ça Oui, avec mes déjà, ouais. proches. Donc voilà, c'est vrai que comme ça, d'avoir une jument un peu plus grande, ça permet aussi de pouvoir, d'en faire profiter un peu mes proches. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ça fait depuis, février que j'étais la récupérer, le 21 février plus particulièrement et j'ai vu son annonce, sur Le Bon Coin en fin septembre. Donc ça date. Il y a eu du temps. Toutes ces choses-là, vraiment, je les raconte, sur TikTok, si jamais tu veux vraiment les détails, de chaque étape. Mais bon, voilà, pour te dire que vraiment, ça a mis du temps, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. J'ai réfléchi, j'avais en plus d'autres possibilités, façon de parler. J'avais regardé des annonces et j'avais pris contact avec d'autres personnes qui vendaient des chevaux, notamment un Connemara, une petite Connemara, mais elle était vraiment toute petite, 1,45 m et du gris. Enfin voilà, moi je suis vraiment, j'aime la couleur, j'aime voilà, la beauté aussi de ma jument. J'avoue que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et tant qu'à investir dans un cheval, autant investir dans un cheval qui te plaît. Enfin voilà. Sachant que c'est quand même un sacré budget, ça a bien augmenté, enfin facilement fois 2, grosso merdo. C'est fois 2 comparé au prix de ma première jument. Donc c'est vraiment en fait aussi ce truc-là un petit peu de se dire: «OK, j'ai vraiment envie de partager des bons moments et puis de profiter de tous ces aspects-là». Et en fait sur cette chaîne YouTube, ce que je veux vraiment amener, c'est ce côté, où on va pouvoir en fait, voir, les parallèles entre, bah, tout le parcours que je fais avec ma jument et le parallèle avec, l'entrepreneuriat, mon accompagnement avec, mes clientes, aussi bien en gestion Insta, donc c'est-à-dire que je gère totalement leur compte, Instagram avec, 3 publications par semaine, les routines d'engagement tous les jours, d'avoir du coup un rendez-vous, un suivi stratégique, des choses comme ça. Mais aussi pour celles qui font du consulting, pour celles qui sont, dans mon accompagnement comme au galop, de voir en fait comment j'utilise finalement cette avancée, ces prises de conscience avec ma jument, comment je les mets en place, du coup dans mon quotidien, dans mon travail, en fait, que je le mets à disposition, pour impacter encore plus du coup, les entrepreneuses du bien-être. Parce que je l'ai pas précisé, mais c'est vraiment uniquement les entrepreneuses du bien-être, aussi bien humain qu'animal, que j'aide finalement à oser se montrer sur les réseaux sociaux parce que c'est hyper important en fait.
de ne pas que se contenter du local, que la puissance des réseaux sociaux bien sûr, c'est très bien le local, il y a aucun souci là-dessus, mais il faut vraiment aussi voir, agrandir en fait le champ des possibles et ça c'est ça qui permet en fait de croître et d'être encore plus, d'impacter encore plus. Vraiment pour moi, développer tes réseaux sociaux, oser te montrer, c'est vraiment impacter. Ne serait-ce qu'une personne de plus finalement, donc c'est pour ça, même si tu as que 200 abonnés, c'est pas grave. Sur YouTube, je crois que j'ai 50 abonnés et c'est pas grave. Justement, j'ai envie aussi d'avoir un peu ce format un peu plus long où je peux expliquer un peu plus de choses. Là, les premières vidéos vont être forcément un peu bancales, pas forcément tip top. Le temps que je vois vraiment ce qui marche, ce qui me plaît, ce qui est facile aussi pour moi, en fait, aussi de tourner. Donc, voilà, là, ça va être vraiment un petit peu les ajustements et après, à terme, évidemment, c'est de faire cette vidéo YouTube, dans le pré de ma jument, vraiment pour faire le résumé finalement de la semaine. Donc il y aura une vidéo par semaine, voilà, ça c'est vraiment ça, mon objectif de d'avoir vraiment une vidéo par semaine pour vraiment faire un vrai suivi. Un petit peu finalement comme au galop où, vraiment j'ai changé finalement mon atelier. Au lieu que ce soit une fois toutes les 2 semaines, je le fais une fois par semaine pour vraiment amener ce côté, bah, voilà, on se retrouve régulièrement, donc ça te permet aussi de voir un peu, l'évolution, ce qui se passe, voilà, c'est vraiment ça, cette proximité pour toujours plus en fait, d'authenticité parce que ça fait partie finalement moi de mon ADN. Finalement, moi, mon ADN, c'est, bah, comme au galop, donc le galop, moi, pour moi, c'est vraiment ça qui fait ma force. Donc le galop, le G, c'est gratitude, le A, c'est authenticité, le L, c'est liberté, le O, c'est les opportunités et le P, la prospérité. Donc c'est vraiment en fait, la première chose à faire, la première étape, c'est vibrer, vraiment la gratitude d'être vraiment en gratitude de tout ce que tu as, ne serait-ce que la santé. J'ai perdu récemment une amie, qui est morte d'un cancer et depuis 1 an, elle luttait face à ce cancer et j'en savais rien. J'avais pas pris de nouvelles. Pour moi, voilà, quand on a entre 30 40 ans, on devrait même pas vivre ce genre d'épreuve et j'avais totalement oublié, en fait, à quel point c'est important d'être en bonne santé et du coup, bah, ouais, quand chaque matin, je remercie, je dis: «Merci d'être en excellente santé, merci pour, l'excellente santé de mes proches et de mes animaux» et je me rendais pas compte, en fait, de la puissance des mots de cette gratitude-là et du coup, je la comprends encore plus maintenant. Le fait d'avoir, perdu cette amie, de me rendre compte à quel point, waouh, c'est formidable d'être en bonne santé. Pas juste en vie, mais il y a aussi ce côté d'être en bonne santé aussi, tu vois? Parce que tu peux être en vie et avoir une mauvaise santé, ça fait pas du tout la même chose. Tu peux pas vivre les mêmes choses et pour avoir la bonne santé, évidemment, bah, voilà, ça, c'est ce que je partage du coup dans Comme au galop, vraiment de prendre soin de toi, la première chose que tu fais le matin, c'est prendre soin de toi, de bien t'alimenter, de bien dormir. C'est des choses simples, bien t'hydrater. D'ailleurs, si jamais des fois tu me vois, je bois du coup en fait, ça c'est avec juste du thé, froid infusé et du coup comme ça c'est excellent, c'est trop bien. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment ça et je sais pas exactement, en général mes vidéos vont durer dans les 10 minutes, j'espère. Donc j'espère comme ça ne pas avoir trop de montage. Ça va vraiment Je vais laisser vraiment, les choses, au naturel, authentiques, parce que c'est vraiment ça mon objectif et puis, bah, voilà, d'avoir vraiment je voulais vraiment poser ce cadre finalement de ce qui va se passer ici. Donc sur YouTube, je vais vraiment, aussi bien partager du coup les objectifs, les avancements avec ma jument et aussi, le parallèle avec l'entrepreneuriat et comment je l'utilise et qu'est-ce que ça m'a permis en fait de changer dans mes accompagnements ou dans mes prises de conscience, un petit peu tout ça. Sur TikTok, ça va vraiment être que, une vidéo de 1 minute, par jour sur vraiment, un truc avec vraiment ma jument, vraiment l'évolution avec ma jument. Comme ça va vraiment être au quotidien. Ça va m'aider aussi à pouvoir construire du coup ma vidéo YouTube par la suite et sur Instagram, c'est vraiment là où on est en mode business. Voilà, on est là pour, bosser, pour, se montrer, pour, incarner qui on est vraiment et surtout en fait, le message. C'est vraiment ça qui est important je trouve, par rapport à Instagram. C'est vraiment d'appuyer sur, le message que tu veux véhiculer. Qu'est-ce qui fait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ton parcours de vie, dans ton histoire, qui fait que, du coup, tu en es là? Comme moi, finalement, mon parcours de vie, c'est vraiment, en fait, bah, ma jument. Ma jument m'a sauvée sur, plusieurs choses. Elle m'a enseigné énormément de choses. Tout ça, je le transmets, du coup, dans l'entrepreneuriat, mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais apporter, aujourd'hui et sur cette, première vidéo vraiment voilà, je vais te parler aussi de mes objectifs avec ma jument parce que je pense que c'est important aussi
comme dans l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir un très bel objectif très haut pour en fait voir le cheminement que je fais et en fait ça va te permettre de mieux comprendre peut-être comment je fais en fait pour accompagner les personnes en consulting, sur Comme au Galop et tout ça pour voir un petit peu comment je fonctionne et que c'est chaque petit pas qui ont un impact énorme du coup sur la suite. Donc moi l'objectif que j'ai du coup avec Idjil, donc Idjil, demi-saint arabe de 8 ans. C'était hier, c'était le 7-7 son anniversaire, donc si j'avais petite, petite dédicace. Vraiment ce que j'ai envie quand je l'ai vue en fait, quand j'ai été la voir, donc ça je le dis plus sur TikTok, mais quand j'ai été la voir vraiment, j'ai eu vraiment le coup de cœur. Elle s'est posée contre moi et j'ai vraiment senti ce truc de: «OK, on va faire un bout de chemin ensemble, ça va être magnifique» et j'ai pas envie de faire la même chose qu'avec mon ancienne jument parce que déjà, elle est pie donc pareil, tout le monde est là en mode: «Ouais, c'est exactement la même». Non, c'est pas la même, je sais très bien que c'est pas la même. Par contre, c'est bah, voilà, j'aime comme, pour les gars, j'aime les gars bruns, les beaux mecs, bruns, tu vois, ténébreux. Bah, je vais pas prendre un blondinet juste pour dire: «Bah, non, comme ça, au moins, c'est pas le même que mon ex». Non, c'est un normal, quoi. C'est en mode, non, je j'aime les bruns, donc oui, je suis actuellement avec un beau brun, ténébreux et oui et alors? Et ça n'empêche pas que c'est pas pour autant que je vais l'associer à des ex. Les ex, je les oublie. Voilà. Donc c'est vraiment ce truc de là, c'est exactement pareil. C'est sauf que là, Rhapsody, je l'oublie pas, c'est pas un ex, c'est vraiment, une part entière de ma vie et c'est vraiment en fait ça, c'est j'aime les chevaux pie, après c'est juste, je vais pas prendre exactement le même pie, j'ai vraiment envie de trouver aussi une jument qui, voilà, qui a son propre caractère aussi et elle me le fait bien voir, hein, je te tu verras sur la suite mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment d'avoir cette connexion, et je l'ai eue en fait quand je l'ai rencontré en septembre. Enfin, j'ai fait la 1re, visite, je l'ai rencontré la première fois. Donc j'ai vu sur, Le Bon Coin en septembre et en fin octobre, début novembre, j'ai été la voir et elle était en Normandie. Donc comme quoi, moi je suis en Touraine et comme quoi, bah, voilà, 2-3 heures et la Normandie, il se passe de très belles choses. J'ai une cliente, formidable aussi là-bas, donc voilà, il y a de très belles choses et aussi une amie business, donc clairement, la Normandie, il y a un lien, j'ai un lien avec la Normandie et c'est pas pour rien, c'est très vert, c'est très beau. Donc voilà, c'est vraiment en fait cette rencontre et surtout aussi le premier échange avec l'ancienne propriétaire. C'était important pour moi de créer du lien aussi avec elle et de voir un petit peu son mindset finalement. Donc ça, c'est l'entrepreneuriat qui m'aide aussi dans le monde, équestre, mais c'est vraiment aussi, voir, comment elle voyait les choses, quelle est sa façon de voir les choses par rapport à sa jument, qu'est-ce qu'elle a fait avec, jusqu'où elle a été, comment elle, enfin voilà, qu'est-ce qu'elle fait avec elle, comment elle l'a fait vivre et cetera et cetera. Bref, donc ça, c'est plus en détail si jamais tu veux, tu me dis et puis on en discute en DM, il y a pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment en fait ça, c'était super important pour moi et vraiment aussi d'aller chercher, une jument qui j'ai pas genre, il y avait beaucoup de poulains, quand je cherchais et j'étais là: «Non, j'ai pas envie en fait de faire ça, de faire le travail, depuis poulain». Je suis pas experte en fait, je connais mon niveau. J'ai officiellement un galop 3. Bon, je pense que le fait d'avoir, eu 10 ans une jument, ça me permet d'avoir quand même, pas mal de connaissances et d'expérience. Mais, officiellement, enfin voilà, j'ai pas les compétences pour mettre carrément éduquer un cheval de A à Z. Moi, j'avais vraiment, en fait, vraiment ce truc de j'ai besoin d'avoir un cheval qui est prêt à partir, vraiment prêt à l'emploi, enfin prêt à partir en rando et voilà. Et c'était vraiment ça mon objectif, quitte à après le mettre à mon image et c'est ça l'objectif là de ces vidéos YouTube, c'est vraiment documenter comment je mets, à mon image les petits réajustements qu'il y a à faire, mais clairement de faire de A à Z, c'est hors de question. En tout cas, c'était hors de question et c'est pour ça que j'ai mis le prix aussi, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça et du coup, bah, pour conclure parce que je sais pas, je pense que je parle quand même pas mal, mais pour conclure cette première vidéo YouTube, le contexte finalement, mon objectif avec elle, c'est vraiment en fait de faire autre chose que du coup que de l'endurance. La randonnée, c'est toujours OK, tu vois? Mais c'est vraiment, du coup le tir à l'arc à cheval. C'est une discipline qui est très peu, connue, j'en vois très peu et le peu que je vois des fois sur Insta ou TikTok, ça me donne tellement envie, ça m'appelle, alors que j'ai jamais fait de tir à l'arc. Clairement, je suis vraiment pas très je pense pas être très habile. En plus, vu que je suis gauchère, à mon avis, ça va être un schmilblick, tu vois, pour pour mettre ça en place. Mais c'est pas grave, justement, j'adore le challenge et ça me permet aussi d'avoir un objectif qui est différenciant de, je sais pas, refaire 80 kilomètres en endurance. Je l'ai déjà fait. Du coup, ça m'excite pas du tout, ça m'excite plus, en tout cas. C'est, bah, voilà, si jamais ça peut être sympa d'en faire quelques-uns, mais j'ai plus en fait une fois que j'ai atteint un objectif dans un domaine,
j'aime explorer des nouveaux domaines, des nouvelles disciplines, surtout avec une nouvelle jument. Donc c'est vraiment ça, c'est on a notre propre objectif ensemble, donc tir à l'arc à cheval et bah, bien évidemment passer par la case, aussi, galoper sur la plage, voilà. Donc ça, je l'ai déjà fait aussi avec ma première jument, mais je l'ai fait qu'une fois et c'est vrai que c'est un peu un petit regret de me dire de l'avoir fait qu'une fois et de me dire que là, j'ai envie de le faire un peu plus régulièrement. Donc voilà, c'est aussi ce truc-là. Donc objectif, le grand objectif, c'est le tir à l'arc à cheval et le petit premier objectif, on va dire, c'est, le galop sur la plage, voilà. Donc ça arrive clairement, ça va être long, le chemin va être long, donc c'est pas gagné d'avance, et heureusement, en fait, sinon ça serait triste. Ce qui fait que du coup, bah, voilà, là, les entraînements que je fais, les exercices que je mets en place, c'est pour cet objectif-là et en fait, bah, le fait d'avoir ce genre d'objectif avec elle, bah, en fait, elle devient ma coach malgré elle. Parce que du coup, elle m'enseigne énormément, en montrant aussi, mes vérités parce que le cheval finalement, c'est juste le reflet, le miroir de qui tu es donc si j'ai le moindre doute, elle me le fait bien savoir. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, c'est vraiment ça donc là, c'est vraiment, je voulais vraiment faire cette première vidéo pour, t'expliquer vraiment mes objectifs et puis, bah, le lien avec, l'entrepreneuriat et puis, voilà, la prochaine vidéo, du coup, ça sera vraiment sur le leadership, comment elle m'a aidé à avoir, mon leadership donc on se retrouve la semaine prochaine et pour ça, bah, du coup, je te conseille de t'abonner, peu importe, là, en fonction de, je te fais confiance, je sais que tu sais comment faire et puis, bah, on se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour voir la suite des aventures. Mais en tout cas, voilà, c'est parti, on démarre. Et puis, bah, j'espère que ça te plaira de suivre un petit peu toutes ces aventures-là, aussi bien dans le business que avec ma jument, avec Gigi. Du coup, Idjil, je l'appelle Gigi parce que je trouve que c'est sympa. Et puis, vu que mon prénom commence par un J aussi, Jessica, bah, ça permet voilà, d'avoir un petit peu ce côté, voilà, les Gigi sont de sortie. Donc, voilà, ça sera le petit truc rigolo. Pour l'instant, on en est loin. Typiquement, pour te donner le contexte, là, le tout début, j'avais des difficultés à lui prendre les pieds. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. J'avais des difficultés à la sortir, du pré, sans qu'elle pète un câble avec son ancien copain de pré. Donc là, elle a changé de copain de pré, mais il y a toujours un petit peu ça quand même, mais c'est quand même beaucoup moins. Mais par contre, du coup, pareil, je me suis mis à cheval assez récemment, finalement. Voilà, ça fait que depuis février qu'elle est venue, mais qu'elle est là. Donc là, on est en juillet, ça va encore, mais voilà, la 1re vraie grande sortie, donc là, j'ai fait une première balade à cheval avec, du coup, d'autres personnes autour et ma première vraie sortie seule, c'était le jour de mon anniversaire, du coup, le 29 mai. Donc voilà, ça fait un petit delta, mais tout le 1er d le toute la première partie, j'ai vraiment en fait, fait, l'objectif, c'était vraiment de la mettre en bonne santé donc voilà, j'ai fait appel à une nutritionniste naturopathe, j'ai fait venir l'ostéo, le véto, pour voir vraiment si tout allait bien, de mettre tout ça à jour. Elle a le suivi podologue donc voilà, c'était vraiment de remettre, tout ça à plat, remettre ça bien comme il faut, faire en sorte qu'elle soit en bonne santé donc c'est pour ça que je me suis mise à cheval qu'une fois que j'étais sûre et certaine que la jument allait bien. Pareil que la selle lui allait bien, j'ai fait les mesures et tout ça, donc voilà, c'est vraiment ça qui était important pour moi de faire en sorte qu'elle soit en bonne santé, qu'elle aille bien et comme ça, bah, maintenant, bah, voilà, depuis donc j'ai pas fait tant de balades encore, hein, vraiment entre les canicules, je suis partie en vacances aussi début juin. Donc voilà, c'est vrai que ça a un peu décalé donc là, vraiment ça me permet aussi ces vidéos YouTube, ça va aussi me permettre de m'obliger à être régulière parce que sinon vous allez me sauter dessus, j'en suis sûre donc voilà, donc au tout début, j'avais déjà du mal à lui prendre les pieds et tout ça, donc ça c'est bon, c'est réglé. Maintenant, je touche la châtaigne, elle me donne le pied sans souci, donc ça c'est une bonne chose, et au final, en fait, ça s'était lié parce qu'en fait, elle était un peu coincée donc l'ostéo a permis de débloquer un peu tout ça et du coup, ça aussi, ça aide. Donc c'est ça je pense que ça peut être aussi utile, tu vois, ce genre de choses et c'est vrai que j'avais pas documenté à ce moment-là donc là, je t'en parle rapidement sur la première vidéo mais voilà, typiquement, c'est ça et pareil, du coup, c'était compliqué de la sortir du pré, de la séparer. Là, maintenant, ça va. C'est juste que là, actuellement, la difficulté que j'ai et c'est pour ça que je t'en parlerai dans la prochaine vidéo, c'est, le côté, bah, je pars en balade seule. Bah, du coup, soit elle se met debout, soit elle me fait du rodéo quand elle revient. Donc ça, voilà, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo du coup, donc on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une très belle journée, une très bonne semaine. Dis-moi en commentaire si ça te parle, si ça te fait plaisir d'avoir ce genre de contenu et puis, bah, à la semaine prochaine. Ciao.